Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai été touchée par la Covid, mais ça va beaucoup mieux. Là j'ai repris le travail, ou disons le télétravail. Je reçois beaucoup de questions autour du CV. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette nouvelle vidéo, à la suite d'une précédente vidéo que j'avais déjà faite, toujours sur le CV, et où je vous présentais ma méthode pour rédiger un CV gagnant, esthétique et percutant. Donc je vous conseille déjà dans un premier temps de regarder cette vidéo-là qui viendra compléter celle-ci. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les erreurs à éviter pour que votre CV soit celui-là qui vous permet de trouver rapidement du travail. Car ce que vous devez savoir, c'est que le chargé de recrutement en une journée, il ou elle a beaucoup de CV à lire et à traiter. Alors il faudrait qu'au premier coup d'œil, il puisse visualiser rapidement vos compétences, votre parcours professionnel, vos atouts, sans être distrait par des détails, par des fautes qui vont peut-être l'amener à mettre votre CV de côté. La première chose à éviter, c'est de titrer votre CV curriculum vitae. Parce que moi, des fois, je vois des CV qui sont titrés curriculum vitae, donc ça fait vieux jeu, ça ne veut rien dire du tout et ça n'accroche pas le recruteur. Donc, quand vous postulez, si vous candidatez à une offre, bien évidemment, vous mettez le métier qui est cité dans l'offre. Et si c'est une candidature spontanée, ben vous mettez votre métier si vous êtes assistant RH ou alors si vous avez plusieurs casquettes. En fonction, vous postulez avec des en-têtes de métiers différents, assistante RH, gestionnaire de paye, chargé de recrutement, etc. Mais c'est très important de ne pas titrer votre CV ou de titrer CV curriculum vitae ou de ne rien mettre du tout. Non, il faut mettre quelque chose. Donc vous mettez votre métier et ce pourquoi vous souhaitez intégrer l'entreprise que vous avez contactée. La deuxième chose à éviter, c'est de mal utiliser les couleurs. Donc franchement, à moins que vous ayez l'âme d'un artiste, etc., c'est mieux d'opter pour des couleurs légères, des couleurs sobres, voire pastel. Parce que, à moins aussi que vous postulez pour des métiers comme infographiste, bref, des métiers du genre. Et c'est mieux, idéalement, d'opter pour un CV avec des couleurs sobres, du noir et blanc, avec quelques nuances de gris. Ça fait simple, c'est facile à lire et puis c'est beaucoup plus accrocheur qu'un CV bleu, blanc, rouge avec des couleurs mal agencées, etc. Donc c'est le genre de détail qui peut franchement amener un recruteur à mettre votre CV de côté. La troisième chose à éviter, c'est de remplacer les mots par les sigles. Donc je prends un exemple. En tête de votre CV, il y a bien sûr vous mettez le téléphone. Donc, au lieu de mettre le sigle du téléphone, non, vous mettez l'abréviation du téléphone, vous mettez TEL. Là, c'est beaucoup plus compréhensible. Pareil, vous ne mettez pas arrobas, non, vous écrivez email. C'est beaucoup plus compréhensible parce que c'est vrai, on a coutume de dire qu'une image vaut 1000 mots, mais ça ne vaut pas forcément pour le CV qui doit être vivace. Et surtout que dans certains services RH, dans des grands services RH, il y a des logiciels qui font le précrit des candidatures et des fois si vous mettez les sigles à tâtons, ils peuvent ne pas être compris par ces logiciels-là. Donc également, sur le CV quand vous postulez, supposons vous postulez comme gestionnaire RH ou comme AMP, vous ne mettez pas AMP, vous écrivez la phrase en entier, AMP, aide médico-psychologique, gestionnaire RH, gestionnaire des ressources humaines. Bref, sur votre CV, il ne faudrait pas qu'on sente une certaine paresse intellectuelle, il faut qu'il soit vivace parce qu'une fois de plus, ce sont des détails qui peuvent faire fuir le recruteur, qui peuvent l'amener à mettre votre CV de côté. La quatrième chose à éviter, et là c'est relatif, c'est vous qui voyez, la photo sur le CV. Parce que vous devez savoir que la photo sur le CV n'est pas obligatoire, à moins que vous postulez dans des métiers comme la communication, où la photo peut être nécessaire, mais sinon vous n'êtes pas obligé de mettre une photo sur votre CV. Donc si vous tenez quand même à mettre une photo sur votre CV, il faudrait bien sûr que ce ne soit pas une photo de pièce d'identité. Il ne faudrait pas que ce soit des photos de vacances, des photos mal prises, de mauvaise qualité. Et il ne faudrait pas aussi que ce soit des photos où vous êtes trop habillé ou aussi trop ringard qui vient de sortir de son lit. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait un juste milieu à respecter. Et une fois de plus, si vous tenez à mettre une photo sur votre CV, il faudrait que votre apparence, votre air, il faudrait un petit sourire accrocheur, etc. Parce que vous devez savoir quand vous mettez une photo sur le CV que le recruteur, votre photo peut déterminer même au-delà de vos compétences. Donc ça peut être un élément déterminant qui amène
le chargé de recrutement a validé votre candidature ou pas. Donc, je vous laisse voir si vous mettez votre photo sur le CV ou pas. La cinquième chose à éviter, c'est de choisir une police d'écriture démodée ou pas lisible du tout. Parce qu'en fait, vous devez savoir que sur le CV, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel, d'impressionner, de choisir une police d'écriture impressionnante. Le plus important, c'est que la police d'écriture soit lisible, voilà, et qu'elle soit lisible surtout à l'impression. Et aussi, vous devez éviter d'utiliser des polices d'écriture différentes. Ça ne sert à rien. Vous choisissez une police, maximum 2, c'est suffisant. Et il faudrait choisir des polices d'écriture simples. Moi, en général, j'utilise Tahoma. Je trouve que c'est simple, c'est bien lisible. Ou alors Arial. Voilà, Verdana, ce sont des polices qui sont bien simples, mais parfois j'ai vu des polices qui sont vraiment pas lisibles du tout, surtout pour quelqu'un comme moi qui voit déjà de façon diminuée. Non, optez pour des polices d'écriture simples et dans le rendu, à l'impression est bien visible. Autre erreur à éviter sur le CV, et ça vient en 6e position, c'est d'utiliser des phrases ou des citations d'auteurs connus ou pas, même si ces phrases ont un lien avec votre CV, avec votre candidature, ça ne sert à rien du tout de les utiliser, parce que même si à travers ça, vous souhaitez montrer aux recruteurs l'étendue de votre culture philosophique, de votre culture générale, de votre culture littéraire, mais au final, c'est un détail farfelu qui n'apporte rien à votre CV. Donc, il serait préférable d'utiliser en en-tête ou en accroche de votre CV une phrase qui vous met en valeur vous, qui met votre profil en valeur, que d'utiliser une citation d'auteur Shakespeare, Aimé Césaire, etc. C'est un détail farfelu qui peut amener le recruteur à mettre votre CV de côté. Utilisez une adresse email farfelue dans la rubrique coordonnées. C'est la 7e erreur à éviter quand vous postulez. Donc, déjà quand vous cherchez du travail, si vous n'êtes pas un as du net, vous n'avez pas d'adresse mail, vous faites un petit effort de vous créer une adresse mail. Donc, ça ne sert à rien. Il faudrait éviter d'utiliser l'adresse mail de votre conjoint. Peut-être vous postulez, vous appelez Marie, mais votre adresse mail c'est, je sais pas, Martin, non, non, ça fait pas sérieux. Et il faudrait aussi éviter les adresses mail de famille, genre famille Durand, @yahoo. Non, ça fait pas sérieux non plus. Ou alors une adresse mail de couple, genre Martin et Martine, ou alors Martin et je sais pas, Martin et Émilie @yahoo. Non, ça fait pas sérieux. Donc le plus simple, vous créez une adresse mail pour faire sérieux, pour montrer votre sérieux. Et pour ça, vous utilisez vos initiales de vos noms et prénoms, et puis voilà. Ça fait beaucoup plus sérieux en fait. Et je vais vous raconter, enfin, je vous dis entre guillemets, quand j'étais chargée de recrutement, avec ma collègue, on dépouillait des CV et puis on est tombé sur une CV, la dame, je sais plus comment elle s'appelait, bref, mais son adresse mail n'avait rien à voir avec ses noms et prénoms. L'adresse mail c'était Marilyn Monroe, @machin. Mais du coup, on s'est regardé, ça nous a fait bizarre en fait. Vous voyez, ça fait pas sérieux, ça fait farfelu, ça fait pas professionnel. Donc vraiment, essayez d'utiliser des adresses mail professionnelles, parce que sinon, ça représente une erreur qui peut amener le recruteur à mettre votre CV de côté. La 8e et dernière erreur à éviter, c'est de multiplier les fautes d'orthographe sur le CV. Donc même si vous postulez, vous candidatez à une offre qui ne nécessite pas d'être écrivain, qui ne nécessite pas d'avoir fait des grandes études, il y a le minimum. Donc, franchement, vous devez avoir un peu de respect pour les recruteurs qui lisent vos CV et éviter de faire des fautes d'orthographe qui choquent, parce que votre CV doit refléter un minimum de sérieux. Si vous n'êtes pas très bon en orthographe, vous pouvez solliciter dans votre entourage une personne qui a des compétences pour, et cette personne pourra relire votre CV, corriger toutes les fautes d'orthographe, et afin que votre CV présente le moins de fautes possible. Parce que je vous dis, il y a des fautes, surtout les fautes d'orthographe qui choquent et qui peuvent amener le recruteur à mettre votre CV de côté. Donc voilà, je vous ai présenté les 8 erreurs, sachant qu'il n'y a pas que ça, la liste n'est pas exhaustive, je me suis limitée à 8, mais il y en a certainement d'autres. Donc qui peuvent amener le recruteur à mettre vos CV de côté. J'espère que vous en ferez bon usage. Et si ma vidéo vous est utile, je vous invite, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Point RH. Ciao!